date 6 mecs à l'aveugle. Sarah, en face de toi, il y a 6 prétendants qui se sont déplacés et qui sont venus ici, rien que pour toi. Dans 1 minute, tu vas déjà devoir éliminer le premier prétendant sans même lui avoir parlé. Hello tout le monde, moi c'est Sarah Martins, je viens de Paris, je pense que bon, pour la plupart vous me connaissez, comme les princes de l'amour, comme les anges, tout ça. Je suis venue aujourd'hui ici peut-être pour trouver quelqu'un qui pourrait me correspondre. J'ai hâte de découvrir tous ces prétendants. J'avoue que je suis un petit peu stressée parce que je vais pas pouvoir les voir, je vais pouvoir simplement les écouter. Je vais devoir juste me nourrir de quelques questions pour avoir mon choix. Bon en tout cas les amis, bienvenue dans l'émission Love Cube X Spice. Pour ce concept, messieurs, dames, on a inventé un petit truc. Qu'on fasse venir la roue du love. Sur cette roue se trouvent différentes épreuves qui vont rythmer cette vidéo. Juste avant qu'on fasse tourner la roue, messieurs, dames, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Mehdi, Chéra, Lenny, un plaisir de t'avoir ici, mec. Il faut quand même que je raconte comment est-ce que tu t'es retrouvé là parce que c'est assez fou. Je me baladais sur TikTok, messieurs, dames, et je tombe sur ma grosse tête en gros plan. Et là, je fais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'en fait, il est en train de react sur les émissions qu'on fait. Du coup, je me suis dit, mais mec, mais viens. Je sais pas, je trouvais ça marrant. Ça s'est vraiment passé comme ça en plus pour le coup. Sans plus attendre, qu'on fasse tourner la roue. Et là, il y a le Spice or Love. Nouvelle épreuve, messieurs, dames. Place à la vérité. Relation sérieuse, coup d'un soir, la candidate va pouvoir découvrir petit à petit l'intention de chacun des candidats. Mais aura-t-elle les mêmes intentions qu'eux? Spice, c'est le lieu de rencontre du moment. Avec Spice, pas de tabou, uniquement des rencontres authentiques et surtout sans filtre. Ce qui est bien avec ce site, c'est que tout peut arriver. Et c'est ce qui rend chaque connexion unique. Tu t'en doutes déjà, mais sur Spice, tu swipes, tu matches, tu parles. Tu as aussi tout un système d'albums photos privés, de photos éphémères. Tout a été pensé de manière à ce qu'on puisse faire monter un peu la température sans prise de tête, directement sur le site. Alors si ça t'intéresse, rejoins Spice dès maintenant en cliquant sur le premier lien en description. Il y en a un, derrière ce fond orange, qui est là pour une relation sans prise de tête, mais qui peut aboutir sur du sérieux. Juste en devinant comme ça, juste en fonction de l'outfit que tu vois. C'est très dur, on a la première épreuve, Oui, voilà, c'est... tout le monde est habillé en noir, il y en a un qui se démarque avec une tenue un peu plus claire, avec beaucoup de couleurs. Donc au début je me dis bon ok, celui-là déjà il a voulu faire la diff. En tout cas moi j'aime bien les gens avec de la personnalité, donc je me suis dit pourquoi pas. Bah je vais peut-être dire celui avec le pantalon à fleurs. Le numéro 3. En fait, ils sont tous venus en noir, sauf le milieu qui est stylé. Mais pour moi, le milieu, c'est vraiment du sans prise de tête. Numéro 3, est-ce que tu peux me dire si c'est toi? Absolument pas. Est-ce que la personne qui est venue ici pour une relation sans prise de tête, mais qui peut aboutir sur du sérieux, peut juste passer sa main sous le fond blanc? Alors ils sont Mais il y deux en à a le faire, deux. d'accord. Mais c'est possible qu'il y en ait deux. Parmi les prétendants qui sont derrière ce fond orange, il y en a un qui a répondu « Je suis là en visite culturelle Il est Culturel. raciste. Moi je pense qu'il est C'est raciste. une œuvre d'art. ». Qui, derrière le fond orange, est en visite culturelle? Mais le 3, il n'y a pas de enfin frère. Pour le coup je rejoins un peu ce qu'il dit. Tu penses que c'est le numéro 3? Il est inspiré par l'art visiblement. Numéro 3, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est toi? Et oui. Sarah, le compte à rebours arrive à 0. Il est temps que tu élimines déjà. C'est quoi ton avis sur les paires de chaussures et sur les outfits qu'il y a en face de toi? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien, d'autres trucs que t'aimes moins bien? Ils ont pas fait d'effort, ils sont tous habillés en noir. Le premier, j'aime bien. Le 3, je suis mitigée, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'infos. Je pense qu'il y a pas mal de personnalités celui-là. Hein. Sarah, il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines en premier. Sachant que là, ça veut dire qu'il y a un mec, il a potentiellement fait 2 heures de voiture pour se déplacer jusqu'ici pauvre. et il se fait éliminer au bout de 30 secondes de vidéo. Ouais, mais il se fait éliminer par toi. Et ça, c'est beau, quoi. Et il a tenu 30 secondes. Et il a- C'est difficile de juger sur des chaussures, mais bon, il y a quelques phrases qui m'ont un peu interpellée et je pense que je vais me baser là-dessus. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va pas marcher. Si je peux jouer un peu l'avocat du diable, il a quand même ajouté pourquoi pas une belle rencontre. J'hésite entre le premier et l'avant-dernier du coup. Et le premier, c'est ton mec. Numéro 1, tu as 30 secondes pour convaincre Sarah de ne pas t'éliminer. Si c'est qu'au niveau de mes paires que tu trouves qu'il y a un problème, j'aimerais bien que tu découvres la suite, parce que j'ai plein de choses à te faire découvrir. Puis moi, je suis potentiellement sur du sérieux, donc à voir si... Il sourit quand il parle. Apparemment, moi, c'est pas mes outfits ni mes chaussures qui te font un peu peur, c'est mes paroles. Dans les paroles, je peux créer la surprise. Le mec que je suis peut créer la surprise aussi. Oui, mais il y a beaucoup de mystère dans ce que tu me dis. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Voici un PowerPoint. Je suis venu ici afin de tomber sur une belle surprise qui est toi, de te montrer que s'amuser, c'est pas forcément foutre la merde.
La pire défense. Mais en tout cas, merci d'être venu, hein, c'était vraiment cool. Numéro 5, tu viens d'où? 91. Ça va, en vrai, le trajet de retour sera pas si long. Ça va, ok. ça va. Bon, je vais être très honnête, Sanders, tu vois, ça, tu peux être mon pote, voilà, mais tu pourras pas être mon mec. Numéro 5, tu peux venir. Le flow est là. Il est très très beau, il est très très beau. Non, par contre, on parle des épaules ou on fait comme si on n'avait pas vu que c'était un frigo, genre? Mec, il est là. Je sais pas comment il est entré dans le studio, mec. Bon bah voilà, j'ai été éliminé. Malheureusement, je pensais aller plus loin dans l'aventure, mais Sarah en a décidé autrement. Comme je lui ai dit, j'étais plein de surprises, mais elle n'a pas voulu voir. Tant pis. C'est vrai que quand je le vois arriver, que c'était quelqu'un d'assez fashion, tout ça, moi j'aime bien le style, donc j'aime bien la mode. Non, c'est plutôt un beau garçon, mais après moi, ses attentions, elles me plaisaient pas trop. Sarah, Ça a l'air plus intéressant là. le fond blanc s'est relevé. Qu'est-ce que tu en penses visuellement de ce que tu vois là? On est au deuxième tour. Alors très honnêtement, le troisième, j'avais peur de la tenue, mais maintenant je comprends le flow. Au niveau des tenues, c'est 3-4 que j'aime bien. Mais le 5, le pantalon, il est trop court. Vous en pensez quoi du flow du numéro 2? Moi, je kiffe. Moi, je comptais voter le numéro 2 parce que Skater Boy, un peu, tu vois. En vrai de vrai, si je suis sincère, je pense qu'elle repart avec le 3. Mais j'aurais bien aimé qu'elle reparte avec le 2 parce qu'il y a un flow de malade. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je trouve que le 2, il a un flow, what the fuck, c'est assez surprenant. Et le 4, à part ça, Ouais, très beau gosse. ouais, il y a Masterclass. un truc, voilà, il est là, quoi. Il est soit rassis, soit riche, soit il bosse chez Zara. Mais il y a une des trois options quelque part. Non, moi je l'aurais mis devant Louis Vuitton en agent de sécu. Tu votes 4, toi? Moi j'aurais voté 4. Je pense qu'il y a un monde où elle part avec le 2, Elle devrait, mais je pense qu'elle va prendre le 3. mais je pense qu'elle va prendre le Je suis 3. du même avis. Et toi, Mehdi? Si le 2 a la personnalité de sa tenue, à part avec le 2. Mais s'il est chiant à mourir, à part avec le 4. Le 1 force. 1 et 5, écoutez. Ouais, j'avoue, ça veut m'éteindre un peu. Non, mais tranquille. Qu'on fasse venir là. La roue du love, et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup étonné, qui va surprendre les gens. Je vois qu'on est sur une innovation aujourd'hui. Mister Love, il est payé ou pas? Il est pas très motivé. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois ce que ça fait d'avoir un gros ventre? Hein? Enfin, c'est quelqu'un qui s'identifie un peu à moi. Messieurs, dames, qu'on fasse tourner la roue du love. Question-réponse. En vrai, c'est du classique, c'est intéressant, c'est sympa pour commencer. Attends, Nora, dis-moi qu'il y a d'autres costumes. Évidemment qu'il vient avec un costume différent à chaque épreuve. Non! Sinon, c'est pas drôle. J'adore ce moment. La candidate a 3 boîtes devant elle. Une spicy, une choc et une mystère. À l'intérieur, des questions prêtes à mettre mal à l'aise ou dévoiler des petits secrets aux prétendants. Les réponses risquent d'être explosives et pourraient bien tout changer. Je te laisse piocher au hasard une question. Au hasard. Bah moi, je vais bien m'intéresser au 4. Que fais-tu comme tâche ménagère dans le foyer? J'aime bien passer l'aspirateur. Ça se voit que tu fais pas le ménage. C'est un kiffeur, ça, je reconnais. Ou un menteur, un C'est des un deux. mec qui a des délires chelous, ça. Alors, numéro 3. Est-ce que tu as déjà mis un lapin à quelqu'un? Donc je suppose à une fille, hein. C'est sûr que le numéro 3, il a déjà fait. J'avoue que des fois j'ai un problème, je suis pas ponctuel et je me suis pointé 2 heures après un rendez-vous et la madame était partie. Ah ouais, mais 2 heures, c'est pas du retard. Alors, numéro 2. Quelle est la chose la plus folle que tu aurais pu faire par amour? Moi par amour j'aurais pu tout quitter et tout faire pour l'amour de ma vie. Là, t'as dit un truc que t'aurais pu faire. Moi, j'ai envie de savoir un truc que t'as déjà fait par amour. Mais c'était claqué, surtout comme réponse. Tu m'as donné aucune info sur toi, là. Je suis déjà resté 8 ans en couple et Wow, bravo. par amour. Par amour, je me suis fiancé par amour. Tu t'es fiancé? Ouais, je m'étais fiancé, ouais. Mais c'est pas la chose la plus folle, ça. Je mise plus sur lui, hein. Il fait que des trucs normaux. Moi, j'aurais bien posé une question numéro 1 parce qu'on l'a beaucoup oublié. Ouais, mais c'est pas. Enfin, je Numéro 5 aussi, hein, au cas où. Numéro 5, on a rien. Non, rien. En fait, numéro 5, c'est le loup-garou qui est loup-garou mais qui dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il attend. Belek, ça passe. Pour le numéro 1, as-tu déjà eu un coup d'un soir? Qui n'en a pas eu? Moi, j'en ai pas eu pour eux. Sarah, t'as déjà eu? Non, c'est pas mon style, hein. Je suis très feeling. Et pour Ok. m'avoir, va falloir ramer. On peut parler aux 5 mesquines? À mon avis, le 5, il te répond bien. S'il te plaît, me déçois pas. Tu t'aurais fait quoi, toi, par amour? S'il te plaît, montre l'exemple au 2 qui n'a rien compris. Il y a une anecdote, on t'écoute. C'est une période où j'avais vraiment pas de sous, donc j'étais en phase de séduction. Et en fait, j'ai vendu ma console de jeu pour pouvoir l'inviter au restaurant. Alors, écoute, C'est pas là, mal, quand là, même. je vous jure que si vous dites que c'est de la merde. Non, franchement, c'est trop mignon. Et blague à part, c'est vraiment J'ai mignon. vendu ma console de jeu. Oui, quand c'est même. un peu idiot, mais franchement, c'est bien. Vendre son passe-temps, c'est beau. Moi, je l'aurais jamais fait, tu vois. Sarah, il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines à ce tour. Le numéro 1, je suis désolée, mais niveau de ce que tu m'as dit, j'ai pas trop aimé. Tu Donc, je dégages. t'élimine. Numéro 1, tu peux venir.
What the f... Putain, je m'attendais à un gamin. Je m'attendais pas du tout. Allez, ça va? Enchantée. Ça va. Bah, il est tout mignon, le pauvre. Merci, Je suis désolée. Mais oui, mais t'as encore envie de t'amuser. Bah, donc moi j'ai été éliminé en 2e position. J'étais venu plein d'ambition pour ce casting avec Sarah, mais tu connais ligaments croisés. Hein. Pour le deuxième que j'élimine, pour le coup, bon, je suis un petit peu étonnée. Je ne pensais pas aussi attirant à voir. On va dire ça comme ça. Mais après, ça allait pas avec ce que moi je voulais. Et vu que je suis là pour éliminer, je suis obligée de creuser dans les détails. Et merci dans les commentaires. Tu sais que de plus en plus de fois dans les commentaires, souvent maintenant ça revient, on m'a dit c'est le plus drôle. Et moi je suis très fan de ce truc-là. Quand on a commencé les vidéos il y a 2 ans, il y avait que des hate comments sur ma gueule. Je me rappelle, tout le monde me détestait parce que j'avais trop une grande gueule. Maintenant, ça me suce la bite dans les C'est la commentaires. deuxième chose que je voulais dire. Est-ce que tu as créé un fan club? Quand je sors mes vidéos, ils sont en mode Let's go, la Chéra. Quand il n'y a pas Chéra, ils font Elle est où, Chéra? Qu'on fasse venir. On va redécouvrir un nouveau fruit ou un nouveau légume. Oh non, non, t'as pas. Oh non. Mais déjà, mais moi j'ai une question. Il est trop où ces déguisements? Par contre, depuis quand Mr Love est aussi stock? Eh oui, en effet, derrière ce costume depuis le début. Mais faut trouver l'amour à Mr Love et on aura fini les Love Cube, tu vois, genre. Il y a eu une réunion, ils se sont posés tous autour d'une table. Et ils ont pris dit ce costume. la baignoire. On était 4. Très bien, qu'on fasse tourner la roue. Spicy Guess. 3 boîtes vont se présenter devant la candidate, avec chacune un thème visant à pimenter les réponses. Question spicy, choc et mystère. Mais attention, la candidate devra trouver à qui appartient la réponse et cela risque bien de pimenter la manche. Tu dépenses combien d'argent par mois? D'accord, il y en a un qui a répondu chaque mois. Je dépense tout ce que j'ai. Chéra, c'est toi? Je comprends. Ça fait un peu peur quand même parce que dépenser tout son argent, ce serait ne pas penser à demain et donc, moi c'est pas ma physiologie et du coup je suis pas très satisfaite de cette réponse-là tout simplement. Facile hein, pour moi. Le numéro 2. Numéro 2, tu penses pourquoi? Bah parce qu'il a l'air d'être touché par la mode. Je vois les lunettes, je vois des petits bracelets. Numéro 2, est-ce que tu peux nous dire si c'est toi qui as répondu chaque mois je dépense tout ce que je reçois? Et non, c'est pas moi. Pour qui me Je suis juste blindé en fait. Est-ce que la personne qui a dit je dépense tout ce que j'ai peut lever la main? C'est moi. Il y en a un qui a répondu chaque mois je dépense 200 €. C'est peu. C'est tout. 200 €, c'est sûr, c'est le 4. Vu le pantalon, il a plus d'habits là. C'est vrai qu'il a acheté il y a 5 ans. Bah oui, il a 5 ans, il a grandi dedans. Bah je pense que c'est le 4 parce que il a dû vendre sa PlayStation. Oui, c'est pour, vrai. Numéro 4, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. On s'en fait un tout petit dernier pour la route. Qui dépense entre 600 et 1000 € par mois juste pour le kiff? Il a dit 1000 comme si c'était beaucoup dans sa vie. Ouais, alors que J'ai pas Mais j'en peux plus. Non, Noé est en mode rat depuis quelques temps. Il s'est fait voler sa 3e trottinette de... Oui, non. Et donc, d'après toi, qui gagne entre 600 et 1000 €? Bah c'est lui. C'est le numéro 3 d'après toi. Ouais. Vu qu'il est de Suisse et que la Suisse est assez chère à vivre, je pense que Numéro 3, est-ce que c'est toi? Ah ouais, c'est moi. Sarah, qui décides-tu d'éliminer. d'éliminer? Eh bah c'est compliqué tout ça. Bah j'hésite à éliminer entre le 1 et le 4. Le 4 j'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui a l'air dévoué quand il est en couple. Mais le premier j'ai pas eu de... Mais pourquoi le 4? Non mais en fait je vais dire la vérité. Après voilà, hein, si on doit choisir, on doit choisir. Le jean est petit. C'est juste que le pantalon il passe pas. Ouais. Numéro 1, tu as 30 secondes pour convaincre Sarah de ne pas t'éliminer. C'est bien dommage parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très gentil, de très attentionné. Et actuellement, depuis quelques temps, j'ai beaucoup d'amour à apporter à une femme. Et j'ai beaucoup de temps à lui apporter également, que ce soit dans ses projets ou dans sa vie. Mais peut-être qu'on peut lui demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie numéro 1? Je sais pas si vous avez vu le film Sous la Seine. Eh bien, je fais exactement ça. Je suis policier sur la Seine en bateau. Bah c'est stylé. On va arrêter de te vanner, j'ai entendu policier moi dans l'histoire. Avant d'avoir le verdict de Sarah, numéro 4, tu as 30 secondes pour te défendre. D'écouter ton cœur, donc si ton choix se porte sur le fait que je dois partir, ben, je respecterai... Non mais ça y est aussi. Non, au bout d'un moment frère. Non, numéro 4, on va te discuter toi et moi. T'es mignon, t'es gentil et tout, mais affirme-toi mon ref. Non mais pour moi, de s'affirmer, c'est d'être soi-même. Donc moi, je suis moi-même, ça me va totalement. Sarah, toi, je te connais pas, je connais pas ton goût en matière d'homme. Est-ce qu'il te faut quelqu'un... Ouais, il faut du piment. Il faut du piment. Ouais. Il faut du Spice. Vous connaissez Spice, le super site de C'est un site web. T'as l'air d'être un très gentil garçon, mais je pense que j'ai trop de caractère pour toi. Ouais, t'es trop mignon. Qui est-ce que tu vas
éliminé. Tu vois, ça a changé entre les deux. Maintenant, le 4, c'est. Enfin... En se défendant, il s'est chié dessus. Genre, J'ai hâte de voir sa tête en vrai. Un petit blond, mignon, gentil, tu sais, le mec un peu attentionné, doux comme on l'imagine. Ok. Sarah, tu l'imagines comment toi? Je pense qu'il a un petit visage de tu sais, mignon, petit bébé, mignon. Tu sais, vraiment, je le vois doux, tu sais, tout. Ouais, très doux, exactement. Et toi, Lenny? Un gros bûcheron. Un gros. Il n'y a rien à voir avec le style, mais gros bûcheron. Numéro 4, tu peux venir. Ah bah rien à voir avec ce qu'on pensait. Hein. Ah, c'est pour ça que je vous ai demandé. On dit souvent que je ressemble à Didier Deschamps. Oui. J'ai le même sourire que lui apparemment. Mais quand il est sorti, il avait plus de personnalité. Non mais le truc d'être soi-même, je pense que c'est la plus grande force. Après, j'ai ce côté un peu aventurier, je fais de la scène et tout, donc j'ai pas besoin de jouer un rôle dans la vie, je joue déjà sur scène. Donc... C'est quoi ton prénom? Moi c'est Jérémy. Jérémy. Tu joues sur scène? Ouais, je fais du stand-up. C'est bien, bravo. Mais ça, c'est des trucs derrière le rideau, frérot. Tu vois, tu sors du lot, tu moi je suis stand-upper. Déjà, pour le pantalon, je trouve ça dommage parce que c'est de la qualité, j'ai acheté en Corée du Sud. Donc voilà, mon positivisme là, lui a fait peur, je peux comprendre, c'est pas grave, mais je suis resté moi-même. Restez vous-même, les amis. Si vous n'êtes pas vous-même, ça marche pas. Donc là, en fait, quand je l'élimine, je le vois arriver et c'est vrai qu'il a un beau faciès. Je me suis prêtée sur des détails, il faut que je trouve des défauts à chaque fois pour les éliminer, sinon je n'élimine personne. Et c'est vrai que le pantalon un peu trop court, qu'on fasse venir Mr. Love. On s'approche de la manche finale, messieurs dames. Mec, c'est exceptionnel. C'est parce qu'en fait, c'est Spice l'émission. Et du coup, en fait, c'est un piment comme c'est un site. Comme le site, ouais. Qu'on fasse tourner la roue. Anecdote Spicy. Anecdote Spicy. Chaque prétendant a 60 secondes pour raconter une histoire pimentée. Un mauvais date, une situation gênante ou même une relation bizarre. Bref, un moment qui risque d'être croustillant et qui sait, fera peut-être faire la différence. Vous allez voir, on a des petits bangers. L'un d'entre eux a répondu « Je l'ai déjà fait dans les toilettes d'une boîte de nuit ». Qui, d'après vous, l'a déjà fait dans les toilettes d'une boîte de nuit? Bah s'il n'était pas éliminé, j'aurais dit le mec de tout à l'heure qui a dit qui a pas baisé? Oui, c'est vrai. Sarah, d'après toi, c'est qui? Je pencherai sur le 3e, Monsieur Suisse. Mister Suisse, non, pas toi? Il y a une croix au cou et tout. Ouais, j'ai hésité sur le 2, mais... Numéro 3, bon, est-ce que c'est toi? Non. Numéro 2, est-ce que c'est toi qui l'as fait dans les toilettes d'une boîte de nuit? Non. Ah, le numéro 1, c'est un petit quelque chose, c'est celui-là. C'est donc le numéro 1, est-ce que tu peux nous le confirmer? Affirmatif, c'est bien moi. Il est policier, c'est vrai. Le affirmatif, je viens de l'avoir, j'avais oublié. Il y en a un autre qui m'a répondu, un truc un peu plus classique. Au premier date que j'ai fait avec elle, elle est venue et elle ressemblait pas du tout aux photos. Je dirais le 2e. Je trouve qu'il a l'air un peu jugeur comme ça. Numéro 2, est-ce que c'est toi? Non. Vous êtes mauvaise langue. La personne en question peut lever la main. Mais ne dit-on pas, ne juge pas ton prochain? En fait, c'était ce filtre et elle retouchait en fait. Avec Photoshop, elle retouchait, elle gonflait les pommettes, elle faisait je sais pas quoi. FaceTime ou pas? Non, pas de FaceTime, rien. Elle acceptait rien du tout. Donc Dernière petite anecdote qu'on a récupérée. Vous saurez évidemment de qui il s'agit parce que c'est le dernier qui n'a pas répondu. Mais je vous la mets pour le plaisir. Il l'a déjà fait sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était toi? C'était toi. J'étais avec mon ex et on était dans une soirée mondaine et tu connais ce moment dans la soirée où jeu de regard, tension qui monte, etc. On prend la voiture, on rentre et sur le trajet, la tension grimpe, la température monte. Du coup, je m'arrête sur le bas-côté. Sauf que c'était une voiture 2 places. J'ai tellement une grosse ça passe pas. Non. C'est que en fait dans la voiture t'as un bouton appel d'urgence en cas d'accident et on a appuyé sur l'appel de truc et sauf qu'on avait la musique à fond donc on captait pas et en faisant nos ébats etc on s'est rendu compte après que le dépanneur arrivait sur le lieu de... Sarah, il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. Le numéro 1 va partir. Quoi? Mais tu... Attends. Quoi? Mais tu peux repartir avec. Mais tu voulais le monter en l'air il y a 20 secondes. Le dernier qui a fait ça, c'était Jérôme de Tellement Vrai. Fais gaffe quand même. Vraiment, fais gaffe. Genre, il assassinait le numéro 3 et à la fin, il fait le 1. Numéro 1, tu peux venir. Soigné, genre. Allez, mignon. Et tu fais très italien. Je suis espagnol. Espagnol? Ah, t'es pas loin. Habla l'espagnol.
Umpok aussi. Umpok. J'ai été éliminé, je suis déjà bien content. J'ai pu arriver jusqu'à la moitié de cette aventure. Quand j'ai pu apercevoir Sarah, c'est une très belle femme. J'aime bien beaucoup, femme élégante, avec du charisme. Jolie femme type méditerranéen, c'est ce que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas été retenu. Voilà, c'est le jeu et je suis très content d'avoir participé à cette émission. Là, quand il arrive devant moi, très honnêtement, c'est vrai que son outfit n'avait rien à voir avec sa tête, du moins. Nous sommes au tour final. Messieurs, dames, on fasse tourner une dernière fois la roue. Mystère. Et ça tombe sur la manche mystère et ça me fait plaisir quand même. Je vais pas vous mentir, c'était obligé que ça tombe sur la manche mystère, sinon il y a 2 personnes qui seraient venues pour rien. Et oui, j'ai bien dit 2 personnes. Ce qui va se passer dans quelques secondes, messieurs, dames, c'est qu'il y a 2 prétendants mystères qui vont s'installer derrière ce fond orange, oui. Alors là, il se passe un truc de dingue que je m'attendais pas en fait. C'est que, bon, pour moi déjà j'en ai éliminé 4. On est sur les 2 derniers. Je me dis, bon, j'ai quand même bien travaillé. Et tout d'un coup, on me dit, non, bah en fait, il y en a 2 autres qui arrivent. Non mon Dieu, comment je vais faire? Il y en avait déjà un que j'aimais plutôt bien. Si on en ramène encore 2 autres, ça va tout me chambouler. À présent, ça va être plus compliqué là. 1 minute pour parler aux 2 nouveaux prétendants. À la fin de ce compte à rebours, tu devras soit décider de les garder eux ou décider de garder les 2 autres. Je vais m'adresser à celui qui a des chaussures rouges. Je voudrais savoir comment tu t'appelles, t'as quel âge et tu viens d'où? Je m'appelle Joris, j'ai 30 ans et j'habite à Montpellier. Et à côté? Salut, moi c'est Daniel, j'ai 26 ans. Et j'habite en Corse. C'est quoi vos ambitions les garçons? Moi j'ai fait 1500 km, c'est pas pour rien. Moi je suis là pour faire des vraies rencontres d'une femme vraiment bien posée. J'ai envie de tout l'être. Il arrive, il attaque. Il arrive, il pose des balles. C'est ce qu'il veut lui en tout cas. Et numéro 3? Tu parles d'ambition professionnelle ou sentimentale? Les 2. Professionnelle, je suis en train de monter ma marque de vêtements. Ensuite, je travaille aussi dans la sécurité. Sentimentalement, à 30 ans, j'aimerais bien trouver la femme de ma vie, ce qui est un peu compliqué. Parce qu'on vit dans un monde de consommation et on est jugé par notre physique à chaque fois. Donc j'aimerais bien avoir mon petit couple gold, vivre tranquille, posé. Mais bon, c'est un peu compliqué, donc on m'a appelé pour te rencontrer toi. Et physiquement, tu me plais vraiment. Maintenant, j'aimerais voir ce qui se cache derrière, parce que le mental fait beaucoup aussi. Sarah, tu as 20 secondes pour leur poser une dernière question. Et ensuite, il faut que tu prennes ta décision. Numéro 3, tu te vois comment dans 10 ans? Plein d'argent avec ma femme, mes enfants, des voyages, ma famille autour de moi. En fait, le plein d'argent en early m'a gêné, j'ai pas aimé. Mais il le dit comment bébé? Tout plein d'argent partout. J'ai une grande maison avec plein de chiens. Je vais m'adresser au numéro 4 maintenant. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors moi, moi je me vois avec une femme, 2 enfants j'espère. Bon moi je suis dans le mannequinat donc j'ai une carrière un peu professionnelle internationale, donc je veux une femme qui me suive dans mes projets, qui soit dans le même monde on va dire. Et voilà, donc avec une jolie villa au Portugal parce que je suis portugais aussi, donc ça nous fait un point commun en plus. Tu parles portugais? Et on parle portugais. Ouais. Eh bah écoutez les amis, c'était sympa cette émission. Est-ce que je peux changer les règles? C'est à toi, l'émission t'appartient. Ça dépend. Propose. Je propose et vous me dites, est-ce que je peux garder le 1 et le 4? J'ai quand même demandé exceptionnellement si on pouvait changer un peu les règles, parce que normalement il aurait fallu que soit je garde les 2 anciens ou soit je garde les 2 derniers qui venaient d'arriver. Mais du coup, c'était pas possible parce que dans les anciens, il y en avait un que j'aimais bien et dans les nouveaux, il y en avait un que j'aimais bien. Tu décides donc d'éliminer le 2 et le 3. Mais ça veut donc dire que le numéro 3 là, il a attendu 2 heures qu'on tourne. Il a fait 1 heure de route, il part au bout de 2 secondes. Passons donc au reveal. Ça fait un moment que je me demande à quoi il ressemble. Après ça, je pense qu'il est beau gosse. Je pense qu'il a un vrai flow. Numéro 2, tu peux venir. Mais il a confiance en lui, ça se voit, bah oui. Oh, il est tout mignon. C'était sûr qu'il avait ce flow. C'est Gilles genre. C'est Gilles de malade. Sarah, un peu déçue d'avoir éliminé? Est-ce que... T'es un beau garçon, tu rencontreras d'autres filles. T'as dit que t'étais italien, non? Espagnol. Espagnol. Mais il fait italien, je trouve. Il danse la bachata. Tu vois, non, il est frais. Elle devait éliminer 2 personnes et je pense que j'ai été éliminé dans un groupe du coup avec l'autre garçon qui était éliminé. Ça reste une femme élégante, charismatique, donc je pense qu'elle trouvera chaussure à son pied et je lui souhaite. Quand il arrive, il est plutôt beau garçon, tout ça. Bon, après, il avait déjà dit que de toute façon, il bossait dans le mannequinat, donc je m'attendais à quelqu'un d'assez charmant. Numéro 2, tu peux venir. Je trouve que les Timberland, c'est un super bon choix, sache-le. Non, il est frais. Bah ouais. Il est frais. Il a fait la tenue en sandwich rouge. En tout cas, il est stylé, il a du flow. Il fait rappeur un peu. DJ Snake.
Bon, en tout cas, t'as beaucoup de flow, je te remercie d'être venu. Après, c'est le jeu, hein, c'est difficile de décider quand on a quelques minutes. Tu parles pas portugais, tu connais pas un plat. Je suis pas portugais, moi, je suis italien. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Bon, étant candidat mystère, je m'attendais un peu à. Voilà, on n'a pas le temps de bien te présenter, etc. Après, je pense qu'il regrette un peu son choix. Après. Lui, quand je l'ai vu, c'est vrai qu'il est un grand garçon, charismatique, tout ça. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. J'ai déjà quelqu'un en tête depuis le début, donc j'ai hâte de découvrir celui que j'ai dans ma tête. Messieurs, dames, nous sommes au tour final. Dans quelques secondes, tu t'apprêtes à découvrir. Mais là, vous faites semblant d'avoir un doute sur qui va choisir. Juste en train de me dire, tu penses qu'il va portugais, ça y est. Tu penses qu'il va choisir le 2? Mais en fait, le truc d'avant, t'avais proposé d'éliminer les 3 en même temps, elle aurait dit oui, hein. Je pense que ça aurait marché vraiment. Hein. Sarah, tu as 30 secondes pour leur poser une dernière question. Il va ensuite falloir que tu décides qui est-ce que tu élimines. Ça va être compliqué, mais je dirais pourquoi vous êtes venu quand vous avez su que c'était moi. Quand on m'a proposé de venir de base, j'étais pas tout à fait sûr. Et quand on m'a parlé de Sarah, j'avais plus de doute. C'est vraiment pour elle que je voulais venir. Elle correspond à mes critères dans le style. C'est une fille qui est vachement basée sur ses valeurs, ses principes. C'est quelque chose qui peut me correspondre. Elle a un côté posé et à la fois un peu folle qui pourrait me divertir. T'as très bien répondu. Ouais, je trouve que c'était pas mal quand même. L'autre, il va dire je suis portugais. Il va juste parler en portugais, ça va. Non, moi en vrai, si je suis venu, donc quand j'ai su que c'était Sarah, évidemment, donc portugaise, tout ça, donc j'ai vu son parcours. Donc je sais que c'est une fille très occupée, ça tombe bien parce que moi je suis un mec très occupé et j'aime vraiment sentir la personne comme je le suis. C'est-à-dire que je veux une femme qui bosse, je veux une femme qui me comprenne dans mon activité parce que j'avais du mal du coup à construire des relations par rapport à mon métier parce que je bouge beaucoup. Mannequin, c'est ça? Et ouais, mannequin, et je suis aussi coach sportif et acteur, donc je fais pas mal de choses. Moi j'ai une question pour le numéro 2. Tu penses quoi des coups d'un soir? Quand j'étais plus jeune, évidemment, je pense qu'on a tous un peu eu quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis arrivé à un âge où je me dis, c'est l'âge maintenant où tu dois te poser, tu veux une femme. Numéro 1, tu voulais poser une question à Sarah. C'est une question fondamentale pour moi. Est-ce que Sarah, tu aimes l'adrénaline et les sensations fortes? L'adrénaline, les sensations fortes, bien sûr, je suis bélier. Ça tombe bien, étant donné que je suis pilote automobile, étant donné que j'ai pas pu le dire jusqu'à ça présent. te plaît. Sarah. Et j'aime bien parce qu'il y a un peu de suspense dans cette dernière épreuve quand même. Elle peut peut-être changer d'avis. Numéro 1, en 3 phrases, dis-nous pourquoi elle doit te choisir toi et pas celui qui est à ta gauche. Ce garçon est mignon, mais beaucoup trop mignon, beaucoup trop gentil. On va dire qu'avec moi, elle aura le tempérament, la vie active et on va dire qu'on va essayer de faire quelque chose de plutôt sensationnel ensemble. Numéro 2. Côté portugais, côté bélier, donc ça nous fait déjà pas mal de points communs. Bon, du coup, au niveau caractère, je pense que je peux tenir aussi dans le sens où je suis corse et on sait que les Corses ont beaucoup de caractère. Et je pense que c'est une femme de caractère qui a besoin d'un homme de caractère. Ok, je change mon vote. Je vote pour le premier. Tu votes pour le premier? Chira? Moi aussi, premier. Vous êtes unanime. On pense tous qu'elle va choisir le premier et qu'elle va éliminer le deuxième. Sarah, qui décides-tu d'éliminer? Eh ben, contre toute attente. Non. Contre toute attente, vous allez être un peu déçus. Et je choisis le premier. Oh! Nous aussi, on a retourné notre veste avec toi. Attends. Attends, quoi? Tu l'élimines ou tu le gardes? Non, je le garde. Ah oui, ok. Numéro 2, tu peux venir. Il est quand même très mignon, moi. Il est tellement LinkedIn. Bah, désolé. Il est LinkedIn. C'est lui. Je peux te faire un bis? Bah, ouais, Il si est tu veux, fort, c'est pas méchant. son karaté est exceptionnel. Il est très doux. Bon voilà, j'ai été éliminé, donc j'étais à ça, j'étais en finale, j'ai tout donné, je suis resté moi-même. Chacun avait sa personnalité, on était tous BG en vrai, donc voilà, ça dépend des goûts et des couleurs, donc... Bah du coup quand je l'élimine, bah pour le coup je vois que c'est un très bel homme, plutôt charmant, hein. À la fin on arrive vraiment sur des garçons plutôt très charmants. Après je me dis aussi ça peut être assez trompeur, est-ce que je vais sélectionner quelqu'un qui sera moins attirant? J'espère pas, du moins je me fie à mon intuition et j'espère que je me suis pas trompée. Les gars, c'est le reveal. C'est le moment que tout le monde attendait dans cette vidéo. Qui est-ce que Sarah Martins a choisi? Je vous propose qu'on lance un petit rituel, qu'on fait à chaque épisode un petit compte à rebours du plaisir. Pousse. Oui. Tu te souviens de nos réponses au début? On a dit on aimerait qu'elle reparte avec le 2, mais elle repartira avec le 3. Le 3 est toujours là avec. On a gagné ensemble. C'est jamais arrivé. Vrai. Franchement, bravo. Je suis assez stressée, j'ai hâte de découvrir qui c'est, j'ai hâte de voir comment il est. À ce moment-là, je sais pas, j'imagine plein de visages, je me dis, je pense que c'est quelqu'un qui doit prendre soin de lui, vu que c'est quelqu'un qui est quand même très porté sur la mode. Je m'attends à quelqu'un d'assez apprêté, je dirais. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce qu'au final, son outfit ne correspond pas du tout à son visage? Est-ce qu'en fait, il a un visage complètement déformé? J'en sais rien. Bref, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux passer sous le fond blanc maintenant.
Ah, il est très beau gosse. Ça va, il est stylé. Un mec de télé-réalité sur ChatGPT, il te fait lui. Alors quand il passe dessous, je suis très contente. Joli garçon, il a des très beaux yeux, des belles dents. Franchement, je suis très contente de mon choix. Je peux dire que je peux me fier à mon instinct. Ça y est, fini. Fin de cette aventure folle. C'est une aventure pleine de rebondissements, ça va dans tous les sens. Au début, 5 loups-garous à côté de moi. Puis après, 2 autres. Les 2 derniers, déjà, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Ça s'est terminé que j'ai été choisi par la très jolie Sarah Martins. Très satisfait de cette expérience. Ravi d'avoir rencontré tout le jury, dont Noah qui était très good vibes. J'ai adoré. D'ailleurs, les gars, après cette aventure complètement folle, je dois y aller. Il y a Sarah qui m'attend. Bon, bah du coup, les amis, moi, c'est terminé pour moi. Ça y est, j'ai fait mon choix. Il est temps d'aller le retrouver. Et je vous souhaite une belle journée à vous, une belle soirée. En tout cas, à bientôt. Ciao. Tu le vois et il dégage autant le mot télé-réalité. Mais moi, j'aimerais juste faire un aparté. Comment tu fais pour avoir les dents blanches, mec, à ce C'est point? des facettes. Ah d'accord, mais excusez-moi. T'es vraiment l'innocent que tu Ouais, il est trop mignon. Vraiment, tu connais rien à la vie. Ça match ou pas? En vrai, ça marche. Ouais, ça match. Hein. Pourquoi on s'est fait chier à mettre des lights alors qu'il y a cette dent? C'est ma question que je pose. Dites-moi, Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que l'Instagram de tous les participants, celui de Sarah également, du jury, est en description. Je vous rappelle qu'il existe Spice, qui sponsorise évidemment toute cette saison. C'est un site sur lequel vous pouvez faire des rencontres pimentées, un peu olé olé. Faites-vous plaisir, le lien est en première ligne de description. Bye.